J'ai découvert que c'était possible de mêler le plaisir de dessiner et la capacité de raconter de belles histoires. Je pense que l'idée a grandi en moi passé un certain âge, mais c'était pas quelque chose que je m'imaginais faire forcément quand j'étais petite. Elles, c'est Alice et Alix, anciennes élèves du bachelor concepteur en cinéma d'animation de l'Atelier de Sèvres. On est allé à leur rencontre pour qu'elles nous expliquent comment elles ont réalisé leur court-métrage Sésame. On savait qu'on voulait étudier là-dedans et on s'est rendu compte qu'il y avait cette formation-là de 3 ans qui permettait de découvrir de A à Z comment réaliser un film. Ce qui me tenait un petit peu à cœur dans cette formation, c'était le côté justement auteur où il y avait plein de projets de films, de réaliser plein de films et d'avoir cette expérience-là. Je me rendais pas compte à quel point ça allait répondre à mes besoins de s'intéresser à plein de choses, de pouvoir expérimenter dans n'importe quelle direction pour justement pouvoir raconter une histoire visuelle, etc. Là, on vous emmène aux situations et on va vous expliquer comment on a créé le film. On va vous parler de Sésame, qui est notre film de fin d'études, qu'on a réalisé en 6 mois, toutes les deux. Donc c'est un film qui parle de Sandra, qui est une femme d'une trentaine d'années, qui meurt d'une allergie au sésame. Et donc c'est toutes ses pensées après sa mort et comment elle fait le deuil un peu de sa propre vie. Je pense que la question de la mort a été assez proche de nous ces dernières années. On s'est beaucoup interrogé dessus. Qu'est-ce qui pourrait se passer après? Comment on se repère là-dedans, nous, en tant que personnes vivantes? Comment on va accepter le fait qu'à tout moment, cette vie va se terminer? C'était aussi une manière détournée de parler de ce qui est important pour nous dans cette vie, en tant que jeune femme. Pour construire le film, on a d'abord écrit le scénario. Ensuite, on fait du coup des recherches visuelles, des recherches graphiques. On se laisse vraiment un champ de liberté assez grand. Ensuite, on fait le storyboard. L'étape après le storyboard, dans notre cas très précis, on a utilisé la technique de la rotoscopie. Et donc, ça donne une animation comme ça. Ouais. On se sert vraiment de la vidéo comme un support. Et ensuite, on joue complètement avec, on modifie, on transforme pour obtenir ce qui nous convient. C'est un travail qui s'oppose quand même énormément à la deuxième partie du film. On a fait de l'animation sous banc-titre, donc sous caméra, parce que là, pour le coup, c'est vraiment nous, notre branche d'arbre et le papier, et pas de référence. C'est dur et à la fois beau d'accepter que le film est là et qu'il y a ses erreurs. Je pense qu'il y a une forme de renaissance une fois qu'on se libère du film et qu'on laisse d'autres gens se l'approprier. L'école s'est occupée de la distribution et du coup ça nous a permis que le film passe dans des festivals où on a du coup été invités, et donc de se faire connaître aussi un petit peu dans le milieu professionnel. Vous allez continuer à travailler ensemble de temps en temps? C'est prévu, je pense. C'est prévu, ça va arriver. Vraiment dans l'étape d'écriture du film, il y a quelque chose de tellement naturel dans le dialogue et dans ce qu'on avait envie de raconter et la manière dont on avait envie de le raconter que je pense qu'il faut qu'on retravaille ensemble.